Bonjour tout le monde, super contente de vous retrouver encore une fois pour un live. Cette fois-ci, un thème un petit peu différent en fait. Une question qui m'est venue suite à des discussions avec certains d'entre vous. Alors, comment on remplacerait, pourquoi on remplacerait et comment on fait pour choisir de faire de cette situation, de ces espaces où on a l'impression qu'on perd tout et où on perd tout ce à quoi on est attaché véritablement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit évolutif? Salut les amis, contente de vous voir. Alors, Fée, Agnès, Alexandra. Ouais, des petits cœurs. Vous savez que j'adore les cœurs. Ouais, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, mon chat fonctionne bien. Alors, en attendant les autres qui vont se joindre à nous, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Léna Slin, auteure formatrice et conférencière. Et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est vous permettre de découvrir la puissance de votre propre cœur et surtout d'y accéder. Alors, aujourd'hui, on va l'aborder sous un thème autre, différent, qui d'ailleurs m'a été inspiré par toi, Fée, et une autre personne avec qui j'ai eu le privilège d'échanger dans la semaine qui vient. Donc, tant qu'à faire, allons-y maintenant. Euh, j'ai envie de commencer avec vous en vous demandant par quoi vous pourriez remplacer justement cette expression tout perdre, parce que c'est vraiment ça pour plusieurs qui nous vient, hein, quand on perd ce à quoi on est attaché, à quoi notre identité est attachée, quand on perd des êtres chers, quand des êtres chers décédés ou qui ont choisi de prendre une autre route, quand les enfants quittent la maison, quand on a l'impression, quand on fait faillite, quoi, qu'on a l'impression qu'on perd tout, notre maison, notre argent, notre compte en banque. Bref, ça peut prendre beaucoup de directions. Alors, salut Lucie, si vous avez envie de me partager par quoi vous pensez que vous pourriez remplacer cette expression pour qu'elle soit plus évolutive. Après ça, je vais vous partager, non pas une réponse, parce que je suis pas une donneuse de leçons, bien au contraire, j'ai pas envie de me placer comme ça, mais je vais vous faire part d'une analogie qui m'a été partagée lors d'un stage que j'ai offert ici à proposer à Saint-Hilaire il y a 2 week-ends. Puis là, j'ai fait, waouh, mais c'est tellement inspirant. Alors, je vous en parlerai après si vous avez envie. Coucou Régine, si vous avez envie de me partager, je sais que c'est un peu long comme question, hein, peut-être qu'en chat c'est plus compliqué pour vous, mais n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires au fur et à mesure. C'est toujours le fun pour moi de pouvoir partir de vous pour animer ce genre de rencontre. Alors, plusieurs d'entre vous le savez, je suis saprement bien placée pour parler de tout perdre, parce que certains avaient lu mon bouquin Les 3 alliés de la guérison intérieure. Et ben, allô Maria, j'ai absolument tout, mais tout perdu ce à quoi mon identité était associée. Je ne suis pas victime. C'est ce que j'avais choisi quelque part sur un autre plan, mais honnêtement, quand on est dedans, c'est pas de la tarte. Alors, pendant quelques années, vraiment, mais tout, absolument tout. Mon travail, ma crédibilité, mon argent, mon mari est décédé, tout a décapé autour de moi. Je n'avais plus aucune assise. Et honnêtement, si mes enfants n'avaient pas été ici, je ne sais pas si je serais restée. Je trouve ça intéressant de revenir avec ce thème-là aujourd'hui parce que, quelque part, je suis la preuve vivante que c'est possible de tout perdre ce à quoi on est attaché, de traverser ces sentiments de découragement, d'injustice avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'authenticité. Personnellement, renaître, oui, c'est vrai. En fait, je pourrais pas dire je crois pas, mais de par mon expérience et l'accompagnement que j'ai fait à des milliers de personnes à date d'aujourd'hui,
Je trouve pas que c'est quelque chose qui... En fait, je m'explique plus clairement. Il y a une différence entre aujourd'hui dire moi je ferais ça et quand on arrive dedans, le faire. C'est ce que j'appelle la sagesse. Et quand on arrive dans ces espaces-là, je trouve que quand on rencontre un espace où on a l'impression de tout perdre, peu importe ce que c'est, ça ne se compare pas ce qu'il y a dans le tout perdre. Pour moi, je trouve qu'il est très sage d'accueillir ce que ça nous fait vivre complètement, sans le projeter. Déjà, ça, c'est beaucoup de sagesse. Et de l'accueillir avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'authenticité. Ce que ça nous fait rencontrer, ça peut être différent pour chacun, mais généralement, ça fait beaucoup soulever des sentiments d'injustice, d'incompréhension, de désespoir. Et évidemment, notre mental, ben, il est complètement mais pris de court. Il sait pas où on s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce que le meilleur est à venir, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je vais-tu avoir assez d'argent, il me reste rien après quoi je peux m'accrocher. J'ai mis tellement d'années pour construire tout ce que j'ai. Pourquoi ça m'est enlevé? Ou bien on accuse quelqu'un, ou bien on accuse le bon Dieu de nous avoir fait quelque chose, de nous avoir punis. Et ça, ben, d'accueillir que ça nous fasse ça avec humilité, authenticité, pour moi, ça, c'est de la sagesse. De voir que j'ai la tentation d'accuser quelqu'un, c'est de la sagesse parce que je le vois. Donc, je suis déjà en conscience. Je vois que j'aurais envie de trouver quelqu'un coupable. Je vois que je sens que c'est injuste. À partir du moment où je l'ai vu, moi, j'ai pour mon dire, tu peux rien transformer que tu n'as pas vu. Donc, si un sentiment d'impuissance s'élève à l'intérieur de moi, je sais sur quoi agir. Déjà, pour transformer ce tout perdre, pour qu'il soit évolutif. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, cette notion d'authenticité, elle est tellement à l'ordre du jour de ce qu'on appelle le nouveau monde. Parce que même si je me dis, oh, il faut que je sois sage, j'ai pas le droit d'aller là, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Ça, c'est ma tête qui essaye d'être sage quand j'ai l'impression que je perds tout. Quand j'ai l'impression que je perds tout, ça soulève vraiment des choses qui sont difficiles. Des fois, c'est des vieilles mémoires, c'est des blessures d'enfants, c'est des blessures d'adultes, c'est des attentes qu'on avait depuis longtemps par rapport à quelque chose. C'est des éléments dans lesquels on a beaucoup investi parce qu'on était conscient ou pas, et de s'accorder l'espace pour exprimer ce que ça nous fait vivre pleinement, pas les projeter sur les autres, mais vraiment dans la pleine authenticité. Et bien sûr, par la suite, regarder, d'accord, une fois que j'ai fait ça, que je me suis laissé le temps de m'ouvrir à ce que ça me fait, de laisser tout ça se déposer, là, je peux faire quelque chose avec. Et pour moi, c'est comme ça qu'on transforme le tout perdre en quelque chose d'évolutif. C'est pas dans une définition parfaite, théorique, c'est pas non plus dans un discours, parce que même si on raconte aux autres, moi, je ferais ça si ça m'arrivait. Pour l'avoir vécu, pas à peu près, là, être décapé, mais vraiment jusqu'à la dernière couche dans ma vie, il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est pas parce que quand ça nous arrive, on le vit pas de la même manière qu'on le disait, qu'on n'est pas authentique, parce qu'on essaie de prévoir. Mais quand on arrive dedans, c'est les vrais trucs qui lèvent. C'est ce qui appelait à décoller de l'intérieur de nous. C'est tout ce que j'ai raconté tantôt. Et ça, de l'accueillir moi-même, pas dans le sens de oh mon Dieu, je suis encore rendue là, mais je suis pas assez sage parce que j'aurais dû traverser ça, vraiment les yeux tout brillants. Non, pas du tout. Moi, quand j'accompagne des gens en stage ou en accompagnement individuel, c'est pas du tout ça qui m'inspire. C'est vraiment cette ouverture, cette humilité, cet accueil de ce qui est pas confortable dans ce passage-là. Et bonjour Marie, salut Cécile, coucou Martine. Alors, ça, cette période de transition va avec la fête de tout perdre. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres lives. On est vraiment dans une période où tout ce qui nous éloigne de qui on est véritablement, amour, ben, c'est en train de lever. Alors, des conditionnements, des attentes,
des perceptions de la réalité. Peut-être que mon âme a décidé qu'à cette période-ci de ma vie, j'étais appelée à faire autre chose, à être encore plus en lien avec qui je suis, à m'en aller dans un autre pays pour prendre l'exemple d'une personne qui est avec nous. Et moi, je le sais pas du point de vue de mon humain. Donc, quand tout s'arrête sous l'angle dans lequel j'avais investi mes choses, j'ai l'impression que je suis en train de perdre quelque chose. Quand une personne décède, je ne peux pas être heureux de ça. Je ne peux pas dire je suis d'accord avec le fait que quelqu'un soit parti parce que ça fait partie de la loi du changement. Mais ça fait aussi partie de la loi du changement. Donc, ça ne veut pas dire être d'accord quand je perds quelqu'un que j'aime. Mais comment je fais pour le transformer? Dans un premier temps, je le répète, je peux rien transformer que j'ai pas vu. Donc, c'est super important de le regarder, de l'accueillir, de le sortir. S'il y en a qui voulaient aller plus loin là-dedans, dans mon livre « Vivre son deuil », j'explique toutes les étapes de la transformation de tous les deuils de vie. Donc, si ça peut vous être utile, tant mieux. Mais c'est vraiment de se donner cet espace-là. C'est super important parce que quand on fait ça, ça fait de la place pour que le reste puisse se manifester. Donc, comment est-ce que je pourrais faire ça? Mes trucs à moi, je vous les donne pas toutes parce qu'on n'a pas tant de temps que ça ensemble. Mais c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui aide beaucoup de gens que j'accompagne, c'est de me dire, ben, qu'est-ce que ça m'apprend de moi, ce que je vis. Comme par exemple, ça m'apprend que ça réveille encore beaucoup de sentiments d'injustice. D'accord. Donc là, j'ai mis le doigt sur l'enseignement qui était derrière ce que je perdais. C'est ça l'idée, c'est comme ça que ça devient évolutif. Alors, je mets moins l'accent sur j'ai perdu quelque chose, je mets plus l'accent sur qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que ça m'enseigne de la vie. Est-ce que ça pourrait me permettre de redéfinir la vie? Parce que si je trouve que c'est injuste, si je trouve que la vie m'arrache tout ce que j'ai, peut-être que j'ai une définition de la vie qui, pour moi, est totalement souffrante. Donc, je peux décider que je continue de vivre comme ça, j'ai le droit. Tout le monde a un libre arbitre, mais c'est pas ce que moi je propose. Alors, je peux aussi me dire, peut-être que je pourrais redéfinir la vie autrement. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, comme mon mari, ben, je pourrais décider qu'il y a une part de lui qui est éternelle, avec laquelle je peux continuer de me connecter. C'est moi qui décide de cette croyance-là que j'installe, parce que, bon, il y en a qui vont dire personne n'a jamais prouvé. Moi, j'y crois profondément. Mais même si vous y croyez pas, c'est merveilleux parce que vous êtes en train d'installer une croyance qui vous permet de faire de ce que vous avez vécu, que vous trouvez injuste, une occasion de vous rapprocher de l'autre, parce qu'il y a juste par le cœur qu'on peut se rapprocher, par exemple, des personnes décédées. Donc, vous grandissez, vous vous élevez. Alors, si on se demande, ben, pourquoi je déciderais de faire quelque chose d'évolutif quand je suis en train de perdre quelque chose, au lieu de trouver un coupable, de m'apitoyer sur mon sort, puis de me dire que la vie est jamais de mon côté, ici et ça, ben, j'ai toujours le choix entre les deux. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps une question de choix. Toujours. Je dis pas que c'est facile. Je vous l'ai dit, je suis simplement bien placée pour en parler. Mais ça fait grandir. Ça nous amène dans une autre perception de la réalité. Ça rouvre les portes pour d'autres possibles. Et ce qui est difficile quand je suis en train de perdre quelque chose à quoi je suis attachée ou quelqu'un, c'est que je ne sais pas ce qui s'en vient, qui va être mieux. Donc, mon mental, il voudrait des garanties du futur pour assurer cet espace d'entre-deux que j'appelle un désert. Puis, il n'y en aura jamais. Donc, le fait qu'on n'ait aucune garantie que si je m'ouvre à tout ce que je vous raconte, ça va m'aider, ben, vous avez le choix de décider que c'est comme ça. Mais ce que ça fait, c'est que quelque part, moi j'appelle ça, ça me fait développer des qualités spirituelles. Ça me fait développer l'humilité. Ça me fait développer la patience. Ça me fait développer aussi la simplicité d'être moi. Ça me fait développer mon lien de confiance avec plus grand que moi. Je m'accroche après quoi quand ça va mal? Et là, j'en ai fait un vidéo là-dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller le réécouter dans un de mes lives. On est chanceux, il y en a 17 pour le moment. Vous n'avez pas trop à surfer pour le trouver. Mais c'est vraiment ça. Regardez ce que ça vous fait travailler. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler comme qualité spirituelle? Ça fait en sorte que le passage de ce que vous avez perdu versus ce qui va renaître, pour prendre l'expression d'Alexandra tout à l'heure,
Mais il y a un espace entre les deux. Et cherchez pas à définir l'espace, c'est-à-dire à l'installer dans un laps de temps précis, de dire, OK, je vais faire ça, mais à condition que ça dure pas plus que 2 semaines. Parce que des fois, c'est vraiment des super gros trucs qui arrivent. Et ça va pas prendre 2 semaines. En ce qui me concerne, ça a pris plus de temps que ça, parce que j'ai la tête dure, mais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à transformer. J'avais choisi tout ça quelque part en âme. Mais quand on est dedans, ciboule, on s'en rappelle pas. Donc, c'est pas de la tarte de traverser ces espaces-là sans savoir où on s'en va, sans savoir ce que ça va donner, avec l'impression qu'on a tout perdu puis qu'il nous reste plus rien. Alors, c'est une des raisons qui fait en sorte que je trouve que c'est si important d'avoir une dimension spirituelle dans sa vie. Et si les dimensions spirituelles qui existent à l'heure actuelle ne vous plaisent pas, bien, trouvez-en une qui vous parle. Inventez-vous une croyance qui va vous permettre de traverser ça. Puis, en développant des qualités spirituelles pendant que vous êtes dans ce désert-là ou dans cette période de transition-là, en vous accrochant après quelque chose de plus grand que vous, en vous rappelant que votre âme, elle veut pas votre souffrance, mais elle veut juste le mieux pour vous. Elle sait ce que vous savez pas parce qu'elle, elle voit des choses que vous voyez pas. Donc, vous êtes en train de créer l'espace intérieur favorable à ce que se manifeste plus rapidement ce qui vous laisse exprimer à partir de ce que vous avez perdu. Rappelez-vous, tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme. C'est facile de le dire, je le sais, quand on est dedans, c'est autre chose. Raison pour laquelle j'ai senti que c'était important de faire ce live aujourd'hui. Donc, l'analogie que j'avais envie de vous partager, c'est, je la connaissais pas, moi, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissiez, mais c'est l'analogie de l'aigle. C'est une participante d'un stage Renaître que j'ai fait ici, je le rappelle une deuxième fois. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est trop cool! » J'ai failli vous l'écrire, puis après je me suis dit « C'est trop beau, surtout que moi j'aime mieux parler qu'écrire. » Puis je me suis dit « Je vais leur raconter de vive voix. » Ouais, OK, Lucie. Donc, je vais vous raconter l'exemple de l'aigle, mais je vais d'abord répondre à la question de Lucie qui dit « Pourrais-tu donner un exemple de qualité spirituelle? » Oui, je vais t'en donner un, mais un gros. Mais qui a l'air tellement anodin quand on souffre pas, là. Ça devait faire à peu près 1 an et demi que j'étais dans cette série de décapages multiples. OK? Donc, toutes les portes que j'essayais d'ouvrir, ils me pétaient dans le front en bon québécois. Les Français, vous avez compris ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui marchait. J'avais tout perdu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et là, j'étais vraiment, mais je me rappelle comme c'était hier, hein, ça fait quand même 16 ans. J'étais assise dans mon sous-sol sur mon canapé, mon fameux canapé que j'ai usé. Et là, je regardais au ciel, puis là, j'ai dit, mais vous pourriez pas trouver quelqu'un d'autre sur qui vous acharner parce que moi, là, je n'en peux plus. J'étais plus capable. Je me disais, j'y arriverai plus. C'était trop. Vraiment, j'avais atteint ma limite, ma saturation de souffrance et de sentiment de porte fermée. Et j'étais en train d'écouter une émission télé de Oprah que j'adore, une américaine. Et là, comme par hasard, voyez-vous, quand on demande, la vie nous répond, mais là, il est à temps sacrifice qu'elle me réponde. Et là, j'entends un enseignant américain, dont Bernard quelque chose, je ne me rappelle plus le nom, qui dit « Quand tu n'as plus de pouvoir d'action sur absolument rien dans ta vie, c'était le cas, développe une qualité. » Lucie, là, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'étais, mais complètement découragée. Et je savais tout de suite quelle qualité développer, la patience, parce que je suis pas patiente. Puis là, en plus, ben, raison de plus de manquer de patience. Et si tu savais à quel point le simple fait de retrouver un pouvoir d'action sur une chose dans ma vie, qui était de décider d'agir sur la patience. Et ça, malheureusement, et ça je le dis souvent quand j'enseigne aux accompagnateurs d'entre vous, quand on suit une formation d'accompagnement, on est dans la position généralement de quelqu'un qui va bien. Mais quand on accompagne quelqu'un qui va mal, qui est endeuillé, qui a tout perdu, ce à quoi sa vie tenait, qui est en fin de vie, qui est atteint d'une maladie chronique, qui ne peut plus rien faire de ce qu'il faisait avant, on n'a jamais la portée de la souffrance de cette personne-là.
Et quand on traverse ce genre de moment-là, c'est là qu'on peut comprendre jusqu'à quel point le fait d'investir notre énergie dans développer une qualité spirituelle. L'humilité, m'incliner devant ce que je comprends pas. C'est une énorme qualité spirituelle qui va me servir pour le reste de ma vie. Et ça, Lucie, ce genre de qualité-là, pendant qu'on est en train d'œuvrer sur ces qualités-là, on s'en aperçoit pas. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de garder notre cœur ouvert. On est en train de se relever debout intérieurement. On est en train de se souvenir qu'on est plus que ce qu'on vit. Vois-tu comment c'est grand développer une qualité spirituelle? Alors, quelqu'un pourrait dire, ouais, développer la patience, c'est quoi ça, c'est pas spirituel, gna, bon. Mais non, c'est immensément grand. Et je le répète, malheureusement et heureusement, souvent, on doit souffrir pour saisir à quel point c'est exigeant. Et c'est pour ça que les gens, qui viennent dans mes formations, du point de vue personnel ou pour accompagner, quand ils traversent des moments difficiles, ils me disent comme « Ah wow, j'accompagnerai plus jamais les autres de la même manière. J'avais jamais compris à quel point c'était difficile. Je les poussais dans le derrière, puis je leur disais « Ben voyons, comment ça que tu fais rien pour aller mieux? Puis comment ça que tu n'es pas prête aujourd'hui? Ça fait longtemps que tu me dis que tu vas le faire, puis tu le fais pas. Mais quand on est dedans, on a beaucoup plus de compassion pour les gens. Et tous ces outils que je vous partage, puis que je vais continuer de vous partager jusqu'à ce que j'arrête de respirer, ce sont tous des outils qui sont venus, soit de quelqu'un d'autre, mais et de ma conscience, mais qui sont venus de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, et que j'ai ensuite enseigné et dont je mesure la puissance. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de développer une qualité spirituelle. Et je te remercie pour ta question, ma belle Lucie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce que je viens de dire ou vous pouvez me les dire au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais vous raconter cette fameuse analogie de l'aigle. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Pour moi, ça a été comme, wow, je trouvais ça tellement inspirant. Donc, je vous raconte. Alors, l'aigle, il peut vivre 70 ans. Quand l'aigle arrive à l'âge de 40 ans, il doit faire un choix, qui est le choix de mourir à ce qu'il est pour renaître, pour continuer d'exister. Sinon, il va mourir. C'est intéressant, hein? Et donc, à 40 ans, l'aigle, en conscience, dans sa propre conscience à lui, fait le choix de s'en aller en haut d'une montagne et son processus de renaissance va durer 150 jours. Et c'est un processus qui est inconfortable et qui est douloureux, comme tous nos processus qui vont de la perte à la renaissance. C'est pas un bout qui est le fun. Hein? On est d'accord qu'on va pas applaudir pendant que ça se vit. Et là, l'aigle s'en va au haut de sa montagne. Et là, il se... Comment t'appelles ça, donc? Au niveau de son bec, son long bec, il est trop coudé. Donc, il va tout aller Oh, cette affaire, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? C'est un processus, il frappe son bec, contre une roche, jusqu'à temps que tout ce qui était rigide s'en aille. Au niveau de ses ailes, il enlève toutes ses ailes qui sont plus nécessaires. Et j'imagine que ça doit pas être le fun. Il ne tombe pas tout seul. Au niveau aussi de toutes ses serres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toutes les frotter jusqu'à temps qu'ils soient rendus toutes courtes pour qu'elles puissent repousser et se renouveler. Et là, quand ce processus de renaissance, de renouvellement conscient, c'est ça qui m'a impressionné ici, c'est que l'aigle fait le choix, à cet âge-là, de mourir ou de renaître. Et quand on perd tout, ou qu'on a l'impression de tout perdre, parce que c'est comme ça qu'on le vit en tant qu'humain, on a toujours le choix. Ça s'appelle notre libre arbitre. Alors, l'aigle fait ça, toujours du haut de sa montagne, et j'aime beaucoup cette image du haut de la montagne parce que ça veut dire qu'il faut prendre la hauteur pour choisir de vivre nos pertes en conscience. Et ensuite, quand il s'est complètement délesté et qu'il a tout enlevé ses vieilles peaux, entre guillemets, mais là, il peut vraiment renaître à quelque chose de nouveau. Parce que dans mon langage très coloré,
je dis, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, je ne peux pas dire, je vais renaître à partir de qui j'étais. Je vais renaître, mais je veux encore garder ce que j'avais. Je vais renaître à condition qu'on me prouve que ça vaut la peine. Voyez-vous comment est-ce que... Ça, c'est un réflexe qui est super humain, là. Donc, je dis oui, je veux, mais je veux rien perdre de ce que j'avais. Ou je suis en colère parce que j'ai perdu, ou je... Donc, ce passage de transition qui est pas seulement propre aux humains, d'après ce que je peux voir. Et une fois que l'aigle a fait ça, il peut vivre 30 ans de plus. Alors, j'ai fait comme, ah, wow, c'est donc bien intéressant, cette affaire-là. Alors, je trouve que c'était super inspirant, puis j'avais vraiment envie de vous le partager. Euh, oui, je suis cette aigle, oui, c'est tellement ça. Alexandra a dit, parfois il est nécessaire de toucher le fond pour mieux renaître. Ben oui, c'est ça. Et, et tout est dans les expressions qu'on utilise. C'est pour ça que dans le titre du live, je disais, et si on remplaçait l'expression? Si pour vous, cette expression-là est évolutive, gardez-la, tu vois. L'idée, c'est pas de vous dire vous devriez changer. C'est pour ça que je l'ai abordé sous forme de question. Mais si pour vous, j'ai perdu quelque chose, veut dire je suis victime de, on m'a enlevé quelque chose, c'est injuste. Si vous le souhaitez, bien sûr, changez cette expression-là. Si toucher le fond, vous trouvez que c'est négatif, changez ça. Dites que vous vous trouvez dans un espace qui vous offre d'autres possibilités, qui est inconfortable. Moi, j'appelle ça un désert. Donc, c'est à chacun de redéfinir ce que vous êtes en train de vivre pour que ça ait un sens qui soit à la fois authentique, mais qui vous permette d'évoluer. C'est ça que je trouve qui est important, parce que ce genre de situation-là, on ne peut pas les changer, mais on peut changer la manière dont on va les transformer. Et par rapport à ça, attends un petit peu. Je vais aller me limiter aux ongles et me couper les cheveux, c'est trop drôle. Rien ne sera comme avant, ce sera mieux comme on dit. Ben, jamais. Et ça, ben, Alexandra, tu le sais comme moi, hein, ça fait partie de la loi du changement. Et nous, les humains, ben, on est attachés à ce qu'on a vécu, c'est normal. Et quand on commence à vivre plus en conscience, on doit s'incliner devant cette loi de changement. Et c'est pas toujours facile, en fait, c'est même pas souvent facile, mais ça fait grandir. Pourquoi on ferait tout ça? Ben parce que ça nous permet de nous alléger dans tout ce qui rend notre vie lourde, compliquée. Ça nous permet de mieux voir de quoi on est appelé à se délester. Parce que quand on va bien, on voit pas ces choses-là. Quand on va pas bien, c'est des trucs qui sortent. Mais généralement, ben, on a le nez collé dessus, donc on voit pas tellement bien. C'est pour ça que c'est bien des fois de se faire accompagner, juste pour mieux voir que, oh mon Dieu, je l'avais pas vu, tu vois. Après, on choisit si on veut s'en délester ou pas. C'est toujours un choix. Tout le temps. Puis il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Ça, c'est très clair. Il y a juste des choix qui sont alignés par rapport à moi. C'est moi qui décide de mon moment. C'est moi qui décide de ce que je fais, de ce que je vis. L'idée de vous partager tout ça, c'est si vous choisissez de le faire, moi j'adore vous proposer des clés, des images qui vous inspirent, des outils pour le faire et aussi vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul et que si vous êtes en train de traverser une période comme ça, puis que vous entendez quelqu'un ou quelque chose ou vous lisez un post qui vous laisse croire que ça a l'air facile, puis vous pensez que vous avez un problème parce que pour vous, pour le moment, c'est pas facile. Mais accueillez ce que vous vivez. C'est très différent de le dire, puis de le faire, puis d'être dedans. Et on est sur Terre aussi, pas uniquement, heureusement, mais pour rencontrer ce dont on est appelé à se délester. Alors, si on reprend la sagesse de l'aigle, hein, ben on s'en va en haut de la montagne, puis on décide, une fois qu'on l'a vu, lui, il le sait de quoi il est appelé à se délester pour s'alléger. Et nous, on le voit pas tout le temps. C'est normal, parce qu'on peut voler moins haut pendant qu'on est sur Terre. Donc, je trouvais que c'était super cool comme métaphore, ouais. Alors, voilà les amis. Donc, on dirait que je suis toujours timée dans le 25 minutes, 30 minutes pour donner mes trucs. Alors, j'espère que ça vous a été utile. Partagez, hein, je le dis jamais, je vous laisse le soin, le libre choix de le faire, mais on ne sait jamais sur qui, à quel moment ça peut tomber, qui en a besoin.
si moi, quand je vivais tous ces trucs-là, j'étais tombée sur quelque chose comme ça, comme quand j'ai entendu le monsieur qui a parlé des qualités spirituelles, ça m'a vraiment, mais ça a changé ma vie carrément. Alors, si vous le sentez, partagez ces vidéos-là, vous deviendrez à votre tour des messagers. Si ça vous parle moins aujourd'hui, réentendez-le le jour où vous aurez l'impression, où vous vivrez des pertes significatives pour vous donner les moyens, le soutien, l'accompagnement pour vous aider à vous souvenir de tout ça. Parce que le plus grand défi sur Terre, c'est de s'en souvenir puis de le vivre. C'est ça qui n'est pas évident. Et c'est ça pour moi qui est la sagesse. Donc voilà, alors je vous embrasse gros comme la terre. Et puis, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Et si vous avez des suggestions de thèmes, merci de me les envoyer. Je serai toujours ouverte à vous entendre. Ciao tout le monde, belle semaine, à la prochaine.